Arrive le mois de la femme, plus particulièrement aux femmes journalistes sportives ainsi qu'à toutes les femmes dans différents domaines de la vie. Bonsoir amis fidèles de Sembe Sport, bienvenue dans votre émission d'actualité sportive. Au sommaire, le tout-puissant Mazembe séjourne déjà en Égypte où l'équipe de la République démocratique du Congo sera reçue par Ismaili, un match de survie pour le VEC libyen qui vont recevoir au stade des Martyrs de la Pentecôte Al-Ali d'Égypte dans le cadre de la 5e journée de la Ligue des champions de la CAF. D'ici quelques jours, l'on connaîtra la liste de 23 léopards qui vont affronter le Libéria ici au stade de Martyrs de la Pentecôte pour le compte des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Plus de précisions tout de suite. Comme je le disais en titre, les deux représentants de la République démocratique du Congo aux interclubs de la CAF jouent leur match de la 5e journée dans quelques heures. C'est 8 mars 2019. Les tout-puissants Mazembe de Lubumbashi sera reçu par Ismaili d'Égypte à 18 h. Un jour après, l'ASV Club va jouer son match de survie aux interclubs de la CAF à Kinshasa devant Al-Ali d'Égypte. Al-Ali qui a battu l'ASV Club lors de la première journée de la phase des groupes. Suivez cet élément. Un match de survie de tous les enjeux pour l'ASV Club de Kinshasa qui court un grand danger à la phase des groupes de la Ligue des champions de la CAF. Logé dans le groupe D avec Al-Ali SC, Simba Sport, la jeunesse sportive de la Saoura, les Verts et Noirs occupent la 4e position. Une large victoire face à Simba SC de 5 buts à 0, un nul de 2 buts partout face à la jeunesse sportive de la Saoura, 2 défaites. La première c'était face à Al-Ali lors de la première journée en Égypte de 2 buts à 0 et une autre défaite d'1 but à 0 face à la jeunesse sportive de la Saoura. Qu'est-ce qu'il faut pour le Banambongo? Nelson Munganga, capitaine de l'équipe, répond. La Ligue c'est un point important parce que surtout battre l'objectif c'est quoi. Premièrement, tu préparer pour la Ligue, comme c'est tout le temps match à 6 après. Nous avons déterminé la masse et tout, tu préparer à la 4 à 5 pour que ce 3 points où ils sont importants pour la vie. Bon, match est important vraiment. Match est important. Mais tu prépares un match, mon souci, pas la foot, mais tu prépares un match, mon souci, aux amours différents. Moi, des jours, le coach a poussé pendant des jours, tout ça l'entraînement lobby. À 17 h, maman ça va aller dans le terrain parce qu'on a un choc. Maman ça va aller dans la monnaie pendant le surtout ça dégomme quand tu prépares des choses, tu prépares un match parce que tu es bien joué un match. Tu es bien important ça match au moment. Aux match on très capital tu cours à tes matchs, il faut que tu sois propre, c'est important parce que tu as la carte. Avant de continuer avec la 6e et dernière journée, Florent Ibenge a l'obligation de gagner d'abord la 5e journée qui va permettre à son équipe de totaliser 7 points avant une quelconque victoire en Tanzanie pour espérer une qualification en quart de finale de la Ligue des champions de la CAF. Le tout-puissant Mazembe de son côté occupe la 2e position du groupe D avec 7 points derrière le club constantinois qui est en tête avec 10 points. Les Corbeaux sont déjà dans la cité des Borgues El Arab avec une délégation conduite par le vice-président Mohamed Kamwania. La délégation est composée de 34 personnes dont 20 joueurs et 14 accompagnateurs. Les Corbeaux affrontent Ismaili d'Égypte qui n'a qu'un petit point en 4 matchs joués. Les tout-puissants Mazembe souhaitent une victoire à l'extérieur car l'impossible n'est pas Mazembe. Une rencontre très importante pour les Dauphins Noirs de Kinshasa qui occupent la dernière position dans son groupe. Florent Ibenge Ikwange, coach de l'ASV Club, croit à une victoire ce samedi au stade de Martyrs de la Pentecôte face à Al-Ali d'Égypte. Regardez. On
on espère bien que ça sera toujours dans la continuité et on va s'inscrire dans la continuité. On n'a pas envie que cette série s'arrête. Le dernier match a été un coup d'arrêt pour nous, c'est pour ça qu'on s'est mis en difficulté avec ce match nul face à cette équipe algérienne alors qu'on menait 2-0. Donc on est dans l'obligation de pouvoir récupérer ces points-là, des points qu'on a perdus à domicile. Donc ça sera l'opération, on n'a pas réussi à les récupérer en Algérie. Il s'en est pas fallu de beaucoup. Maintenant il faudra les récupérer en Tanzanie, mais avant ça, il faut absolument qu'on reste maintenant, qu'on redevienne intraitable à domicile. Oui, on a la possibilité d'utiliser plusieurs systèmes de plus en plus. Il y en a un qu'on maîtrise bien, et puis il y en a un autre qu'on est en passe de bien maîtriser, mais on ne se prive pas de l'utiliser de temps en temps en fonction des circonstances du match. Ça nous aide beaucoup pour pouvoir perturber l'adversaire, mais voilà, si on a la possibilité d'utiliser l'un ou l'autre, on ne va pas se priver pour pouvoir contrecarrer cette équipe d'El Ahly parce que au-delà du système, au-delà de tous les systèmes possibles et imaginables, il faut absolument gagner. Quel que soit le système, il faudra bien l'animer, bien contenir celui de l'adversaire et puis marquer un but de plus que l'adversaire. Du côté infirmier, le club a des soucis ou tous les joueurs sont bien portants? Non, on a des soucis. Il est double parce que le souci c'est Djouma Chabani qui a des problèmes à la cheville, mais qu'à cela ne tienne, même s'il était en forme, il n'aurait pas joué parce qu'il est suspendu. Donc remplacer Djouma Chabani, c'est une question épineuse. Donc on va travailler dessus pour pouvoir trouver la meilleure formule pour avoir une défense bien huilée et compétitive à ce niveau-là. Mais c'est pas simple. C'est pas simple parce qu'on a récupéré un joueur qui est bien, mais il n'est pas encore totalement prêt. Donc il faut être patient avec le jeune Kwenge. Donc c'est une véritable équation pour nous de pouvoir remplacer Chabani à ce moment de la compétition. On va essayer de perturber cette équipe avec le meilleur système possible. Donc voilà, on va essayer de travailler pour que les joueurs puissent le comprendre. Quand on dit on va utiliser tel ou tel système, vous savez, sur le tableau noir, c'est facile. Alors là où vous me dites jouer avec 3 défenseurs centraux, avec des milieux de terrain ou d'autres défenseurs devant ou des attaquants devant, un 3-5-2 ou un 3-4-3, mais il faudrait que les joueurs puissent le maîtriser. Donc ça ne sert à rien d'inventer quelque chose et si les joueurs ne le maîtrisent pas. Donc ça sera le terrain qui va dicter la chose. Donc on va commencer à travailler dessus dès cet après-midi. Rentrer dans ce match et comment en sortir, peu importe. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la fin du match. Et à la fin du match, on va avoir 3 points. Ben oui, je crois qu'il faut mener une véritable enquête sociologique par rapport à la défection du public au stade. Parce que curieusement, je crois que l'ASV Club n'a jamais aussi bien joué au foot. Le jeu de l'ASV Club est très plaisant. Je crois que quand on est supporter de V-Club, ou même des autres, quand on vient voir un match de l'ASV Club, je crois qu'on voit une équipe qui joue au ballon. Donc c'est plutôt agréable d'aller voir jouer V-Club parce qu'il y a du spectacle, il y a des buts, le jeu est là, il est cohérent. Donc c'est plutôt agréable d'aller voir V-Club. Donc je ne pense pas que les gens ne viennent pas à cause du jeu. On peut parler de la déception parce qu'on n'a pas gagné la finale, mais quand vous êtes déçu, vous allez être déçu jusque quand et tout ça, c'est à relativiser. Vous êtes déçu parce que l'ASV Club n'a pas gagné la finale. Très bien, mais alors il faut pousser l'analyse plus loin. Il ne faut pas rester au premier degré. On dit je suis déçu, d'accord, mais si tu réfléchis bien, au lieu d'être déçu, tu vas être plutôt content parce que les résultats que fait l'ASV Club n'ont aucune commune mesure avec les moyens dont dispose V-Club par rapport à l'adversaire. Il faut toujours regarder, tu es déçu par rapport à quoi? V-Club n'a pas gagné la finale face au Raja. Le Raja qui a un budget 20 fois supérieur à V-Club. Et tu es déçu quoi? De quoi?
Là, on va jouer Al-Ahly, c'est un ogre. Déjà pour ce 8 mars 2019, Constantinois va jouer le club africain. Ismaili, comme je viens de le dire, va recevoir le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi et le club jouera Al-Ahly d'Égypte. Ici à Kinshasa, au stade de Martyrs de la Pentecôte. Donc, ça sera le samedi 9 mars 2019. Parler cette fois-ci des léopards de la République démocratique du Congo. Il s'agit des léopards seniors A qui vont affronter le 22 mars prochain le Libéria ici à Kinshasa au stade des Martyrs de la Pentecôte. La dernière rencontre que la République démocratique du Congo avait jouée, c'était face au Diable Rouge du Congo Brazzaville le 18 novembre dernier. Donc le 18 novembre 2018 au stade Massamba Deba à Brazzaville. Le score était d'un but partout. On va suivre l'extrait de but de cette rencontre qui a opposé les Diables Rouges du Congo Brazzaville aux Léopards de la République démocratique du Congo. Le coup de sifflet de M. Alioum pour cette rencontre fratricide tant attendue. Il va partir trop. Attention à cette erreur. L'erreur de relance qui n'a pas pu profiter à Kabongo. Il se demande du TP Mazembe. C'est lui qui va s'en charger. Il a pris le parti de tirer en dessous du mur. Et l'erreur, la mauvaise prise de balle de Chancel Massa. Et Kabongo qui avait raté une occasion énorme quelques instants plus tôt. C'est lui qui en opportuniste vient propulser le ballon au fond des filets. Et ouverture du score. Ça fait 1-0. Avec cette tête, l'égalisation des Diables Rouges sur ce coup franc tiré par Lusuku, le préposé au coup de pied arrêté. Voilà, c'est fusant. Ouais, là il a été déterminant. Eh bien, autant il avait été en difficulté sur le premier but de Massa dans les arrêts de jeu, au fin fond des arrêts de jeu de cette première période. Et c'est sur ce score de 1 but partout que monsieur Alioum. Boutou, c'est que Boutou, il avait eu ses petits pas d'ajustement. Trésor Mpoutou pour contourner le mur des Lusuku. C'est bien botté à hauteur du point de pénalty. Au deuxième, il y a une tête claquée. Ce match, c'est encore une fois Kevin Bifuma qui met à contribution Lei Matampi de RDC. Et bien pour l'instant, c'est un match nul qui n'est pas si mal, qui permet aux Léopards de garder le ballon sur le côté pour Ndokit qui remet dans la boîte. La tête, et le poteau. Incroyable occasion, c'était la balle de la victoire, la balle de match, la balle de la dernière opportunité. Il y aura un corner à suivre avec cette tête de Prince Onyangé. Le ballon qui vient flirter avec le montant de Lei Matampi. Coup sur coup, deux énormes. C'est la fin de cette rencontre sur ce score de 1 but partout. Rien n'a été marqué dans cette deuxième période. Kabongo avait ouvert le score, Bifuma lui avait répondu, 1 but partout, les deux. Voilà, donc le 22 mars prochain, il n'y aura pas que la République démocratique du Congo qui va jouer les Libéria aussi. Il y aura plusieurs rencontres. Au total, 23 matchs vont se jouer dans différents stades africains. Donc le 23 mars prochain, les différentes installations sportives de l'Afrique vont vibrer au rythme de la dernière et 6e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en Égypte. Et le 23 mars, il n'y aura qu'une seule rencontre entre le Malawi et le Maroc. Déjà, au classement en ce qui concerne le groupe G, les groupes où sont logés les Léopards de la République démocratique du Congo, c'est le Zimbabwe qui est en tête du classement avec 8 points, suivi de la République démocratique du Congo 6 points. Le Congo est en 3e position avec 5 points et le Libéria
4 points. Donc il suffit d'un petit point pour le Diable Rouge pour rattraper les Léopards de la République démocratique du Congo. Donc c'est un match de survie, un match où la République démocratique du Congo n'a pas droit à l'horaire. Et d'ici le 11 mars prochain, l'on saura qui sera sélectionné pour affronter les Libériens. Voilà, on quitte un peu les Léopards de la République démocratique du Congo pour parler du tour préliminaire de la 55e édition de la Coupe du Congo organisée par la Fédération congolaise de football association dans la ville de Kinshasa. Donc, le tour préliminaire a débuté depuis le mardi dernier, donc le mardi 5 mars au stade Père Raphaël de la Quétule. Le SC Amiens a perdu devant Selma 0-1 et le FC Barumbu a battu le FC Brême de la Cité Verte 6-1. Le Saint-Étienne a battu Téléma par 2-1. Et hier mercredi, deux rencontres étaient au rendez-vous. On va suivre cet élément qui nous décrit un peu le tour préliminaire de la Coupe du Congo. Au cours de cette première journée des préliminaires de la Coupe du Congo à Kinshasa, 3 rencontres étaient au rendez-vous. Le SC Amiens a perdu devant Selma 0-1. En deuxième explication, le FC Barumbu a fait une large domination sur le FC Brême de la Cité Verte, 6-1. En dernier match, Saint-Étienne a battu Téléma de Barumbu par 2-1. Un total de 11 buts marqués en 3 matchs. La deuxième journée a été cauchemardesque pour le FC Le Croyant de Binza qui a encaissé 3 buts à brosse devant une équipe expérimentée, la Sekouya. Doublé de Pindi Mukomene au 14e et 36e minute et Kapela Pongo a transformé un penalty à la 64e minute. Peu avant la fin de la partie, les Croyants ont raté de réduire le score suite au penalty manqué par Masakidi à la 81e minute. Ça c'est la coupe, c'est pas le championnat. Si vous gagnez sans encaisser, c'est bon puisqu'il y a des matchs. On joue sous le soleil, vous marquez 1, vous marquez 2, vous pouvez gérer. Puisqu'après demain, il y a encore un match. Il faut être très prudent de prester, de tout donner aujourd'hui pour ne pas bien jouer les matchs qui arrivent. Donc c'est très très important. Physiologiquement, on a très bien joué, on a géré physiologiquement les matchs. Et l'adversaire pouvait jouer, il pouvait tourner, faire circuler la balle. Pour nous, la compétition, c'est ça. C'est marquer ce qui est important. C'est qualifier d'abord pour la ville de Kinshasa et puis voir la suite. Dans chaque étape, on doit avoir ses objectifs. L'étape ici, c'est d'abord représenter la ville-province de Kinshasa. C'est ça qui est important. Si on se qualifie, on croit qu'on va se qualifier, ça va nous galvaniser encore pour la suite de la compétition. Les 100 pour venir surtout dans la compétition européenne, ils allaient deuxième compétition majeure il y a pays Nabiso. Alors Biso est dans la 3e division. Donc ils allaient premier essai, toqué, tobon, ça les sous et de servir Biso pour le championnat Nabiso to bêta parce que toujours la titre na muto tazali bosso Nabiso. En tout cas, ça Biso pena bien à remercier les joueurs nangai. En tout cas, coup de chapeau et puis équipe to bêta nango félicitations. Large victoire de Real de Kinshasa face à l'AS Mboudi, score 5-1. C'est Monakouyou qui a ouvert le score à la 11e minute pour le compte des Real de Kinshasa qui est premier au classement partiel au championnat de la tente provinciale de football de Kinshasa. 5 minutes avant la pause, Swadiki Tenda double la mise, 2-0. C'est le score de la première partie. Au retour, le même joueur signe son doublé à la 50e minute avant que Panzulekwa marque le 4e but à la 85e minute et Mbidi Nzeza à la 87e minute. L'unique but de l'AS Mboudi a été marqué sur penalty par Mouyumba Joël à la 60e minute. Les quarts de finale vont se jouer ce vendredi 8 mars avec 3 belles affiches. C'est par là qu'on découvrira le finaliste du tour préliminaire de la 55e édition de la Coupe du Congo. Mon objectif est atteint. Parce qu'il fallait à tout prix que les joueurs aient l'occasion de jouer, permettez-moi cette tautologie, ici au stade Tata Raphaël, parce que les conditions avec lesquelles ils jouent ici ne sont pas les mêmes que les conditions
avec lesquels, encore une fois de plus, permettez-moi la tautologie, qui jouent dans nos terrains de 3e division. Ils ont perdu 3-0 face à une équipe très expérimentée. Je dois leur jeter des fleurs parce qu'il y a certains qui avaient même pensé qu'ils pouvaient avoir un score plus lourd que ça. Ils ont seulement manqué d'occasion de concrétiser, ils ont raté un penalty. Mais c'est une première expérience. Elle vient d'être créée cette année. Les croyants, c'est parce que je vais impulser une nouvelle culture dans le milieu du football congolais. Je ne voudrais pas que mon équipe, à moi, les croyants, puisse faire des pratiques féticheuses, surtout le En tout cas, jusque-là, nous sommes satisfaits parce que ça soit sur le plan technique, sur le plan sécuritaire, et même surtout, comme vous le savez, nous avons fait, depuis que nous sommes au niveau du comité de la Ligue de football de Kinshasa, nous avons fait de l'arbitrage notre cheval de bataille. Jusque-là, j'espère que vous avez assisté aux 5 matchs qui sont joués depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Nous pouvons affirmer sans avoir peur d'être contredit que le niveau de l'arbitrage est quand même bon. Il n'y a pas de scandale. On a essayé de mettre de côté les arbitres qu'on appelle kamikazes et ceux qui sont là essaient de s'accommoder à notre ligne de conduite. Donc les choses se passent bien. Et même sur le plan technique, je pense qu'il ne faut pas oublier que nous avons enregistré cette fois-ci, encore une fois, des équipes qui sont venues même de la 3e division des ententes urbaines et qui jusque-là se comportent aussi bien. Et d'ailleurs, je profite de cette occasion pour les encourager, qui ne se découragent pas, parce que pour que la saison prochaine y revienne encore, parce qu'il faut que nous puissions nous dire que chaque équipe prend part, surtout celles qui sont au niveau de 3e division, les équipes qui prennent part à ce tournoi ne viennent pas nécessairement pour se qualifier pour représenter la ville de Kinshasa au niveau national. C'est aussi une possibilité pour eux pour donner un peu de visibilité à leurs joueurs, parce que certainement que ces joueurs qui viennent de jouer ici, qui ont l'habitude de jouer sur les terrains des ententes urbaines, ici, il est évident que d'autres se sont fait découvrir. Donc c'est une possibilité. Et à ce moment-là, un joueur qui joue déjà dans le cadre de plénière de la Coupe du Congo, ici au stade Tata Raphaël, ça veut dire que la peur est extirpée parce qu'il a eu en face de lui les équipes qui jouent à l'EPFKIN. Donc j'encourage ces dirigeants, n'est-ce pas, qui ont osé, alors qu'ils jouent jusque-là encore au niveau des ententes urbaines, ils ont osé, ben voilà, la saison prochaine ils pourront encore s'essayer, peut-être que ça marchera bien. En ce qui concerne le quart de finale du tour préliminaire de la 55e édition de la Coupe du Congo, donc les quarts de finale de mars vendredi 8 mars 2019 à 11h, le FC Selma jouera le Saint-Etienne à 13h et Aldekin en découdra Téléma, et enfin le FC Barumbu jouera le l'AC Kouya, équipe chère à Janou Binanou. On va quitter un peu le tour préliminaire de la 55e édition de la Coupe du Congo. On parle du championnat national de la division 1. Le match avec les Mazembe qui devrait se jouer le 3 mars dernier sera reprogrammé ultérieurement suite aux fermetures du stade de Martyrs de la Pentecôte par le gestionnaire après les incidents survenus lors de la rencontre opposant le Daring Club Motema Pembe au Renaissance du Congo. La rencontre s'est jouée le dimanche, le 24 février, donc c'était au stade de Martyrs de la Pentecôte. Est-ce que la violence a une place dans les sports en général? Florent Ibenge dit non à la violence dans nos différentes installations sportives. De la défection du public, puisqu'on en parle, je pense que, je dis, il faut faire une enquête, mais le public ne vient peut-être pas aussi parce qu'il y a trop de violence. Il y a eu de la violence à un certain moment et il n'y a pas eu de décisions qui ont été prises, donc les gens ne se sentent pas en sécurité. Je vous rappelle juste qu'il y a une gradation, on parle, mais il n'y a rien qui s'améliore. Il y a le match qu'on devait jouer contre Mazembe au stade Tata Raphaël qui n'a pas pu jouer. La raison invoquée par les deux clubs, une des raisons, c'était l'insécurité au stade, notamment au stade Tata Raphaël. Il ne faut pas avoir la mémoire courte. Le dernier match V-Club Mazembe au stade Tata Raphaël, il y a eu 19 morts dans ce stade. Il y a eu 19 morts. Ça, c'est digne d'un deuil national. Mais il ne s'est rien passé.
il ne s'est rien passé. C'est-à-dire que le football, qui fait la fierté du pays partout en Afrique, ça fait partie des choses qui font la fierté de notre pays. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui font la fierté de notre pays en ce moment, où on a des difficultés, mais le football parle du Congo en bien. Il y a eu 19 morts. Il n'y a même pas eu, ne fût-ce qu'un communiqué du ministère de l'Intérieur. Il n'y a rien eu. C'est passé comme une lettre à la poste. Ça veut dire qu'au stade, c'est une zone de non-droit. Alors je comprends que les gens n'aient pas envie de venir. C'est une zone de non-droit. Dernièrement, il y a encore eu des incidents. La Lunafoot a fait ce qu'elle avait à faire. Elle a donné des sanctions. Mais qu'est-ce qui s'ensuit après? C'est des troubles à l'ordre public. Est-ce qu'on a arrêté quelqu'un? Personne. Ça veut dire quoi? Venez recommencer, personne ne vous fera rien. Il n'y a aucun signal. Et je suis désolé, mais moi ça me fait mal parce que je n'entends pas un seul journaliste se saisir de ça. Il y a des morts au stade. Je n'entends pas un seul journaliste se saisir de ça. Aller voir le ministre de l'Intérieur, qui, soit dit en passant, que je connais, est un très grand footballeur. J'ai eu l'occasion de jouer contre lui. Celui qui est là actuellement, M. Mova. Très grand footballeur. Et je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi un stade de football est une zone de non-droit. On peut faire ce qu'on veut. Nous, on a failli mourir dans plusieurs stades de la République. Pas seulement ici, à Kinshasa. Je crois que je vous vois. Je crois qu'il y a un dernier match où on était ensemble. On a fui tous en catastrophe. On a failli mourir dans le vestiaire. On nous a attaqués avec des moellons. Et aucune personne n'est en prison. Le hooliganisme a commencé en Angleterre. Maintenant, il est éradiqué. Les gens ont pris le problème à bras-le-corps. C'était très violent. C'était très violent. Maintenant, il n'y a plus de violence. Parce que quand tu fais des bêtises dans un stade, on te met en prison. Et je ne crois pas que dans la rue, comme ça, on donne le droit à quelqu'un de frapper quelqu'un comme ça, ou de lui jeter des urines. Mais dans le stade de football, peut-être que les autorités n'entendent pas, mais on a le droit de faire ça dans les terrains de football au pays. Et ça n'interpelle personne. La chose qui fait la fierté du pays. Je suis désolé, je ne sais pas. On essaie de trouver partout. On a besoin de certaines valeurs. Le football véhicule de très belles valeurs. Mais ça, ce sont des antivaleurs de tous les jours. On est en train de combattre les antivaleurs. Précédemment, on était dans la nouvelle citoyenneté. Et dans la nouvelle citoyenneté, dans le stade, on se permet de jeter des urines aux gens. C'est ça la nouvelle citoyenneté. Et là, on vous appelle Pandisango, je pense. Hein. Et là, on n'entend rien. On n'entend rien. Ça, c'est un vrai problème. Ça dépasse le 4-4-2. Ah, il fait des changements en retard. 19 morts. 19 morts au stade. Personne n'a bougé. Je comprends que les gens n'aient pas envie de venir. Tant qu'il n'y a pas de mesure. Tant qu'il n'y a pas de mesure. Et ça c'est une vraie raison, au lieu de s'occuper toujours de dire « Ah, on est déçu parce qu'on a perdu un match ». Non, il y a des gens qui ont perdu la vie. C'est au-delà de perdre un match. C'est au-delà de perdre un match. Ça fait partie des vraies raisons. Il y a aussi, quand je dis, on vit une situation difficile. Les fins de mois des gens, même les milieux de mois sont compliqués, même les journées des gens sont compliquées. Donc, il y a une multiplication des matchs. Et payer un billet au stade, même quand ils nous font parfois remarquer, il a foutu 2000 francs. 2000 francs, ça paraît anodin, mais c'est quand même beaucoup pour certaines personnes quand tu dois rentrer au stade pour voir 2 ou 3 matchs. Et voilà, ça fait partie des raisons. Il y en a peut-être d'autres. Je pense que c'est aussi votre travail de pouvoir creuser et poser des questions aux gens, de faire une vraie enquête. On a besoin de ça, nous qui sommes acteurs de terrain. On a besoin de savoir pour améliorer. Encore une fois, notre football doit pouvoir amener une visibilité supplémentaire. On doit pouvoir amener Canal+, par exemple, chez nous. Donc il faut éradiquer tout ce qui ne va pas.
il faut éradiquer tout ce qui ne va pas, c'est-à-dire ces problèmes de violence. Voilà, donc le championnat de la Vodacom Ligue 1 se poursuit déjà le 6 mars. La jeunesse groupe Bazano a battu Sa Majesté Sanga Balende par 1-0. But des Salés à la 34e minute. On va parler de la Ligue 2. Comme vous le savez, la Ligue 2 aussi poursuit son chemin. Donc, il y a 2 matchs en différentes zones de développement. Il y a un communiqué où le secrétariat national de football, donc de la Ligue nationale de football, qui informe l'opinion publique et le club engagé à la première édition de la Ligue 2 des dispositions suivantes. Par dérogation à l'article D, point B, alinéa 3 du règlement du championnat de la phase de play-off et play-out se jouera par chaque zone de développement dans un site comme fixé ci-dessous suite aux difficultés que rencontre le club quant au déplacement. Donc, deuxième point, conformément au premier point ci-dessus, le play-off dans la zone centre-sud se jouera à Kolwezi dans la province de Lualaba. Dans la zone est se jouera à Goma dans la province du Nord Kivu. Dans la zone ouest se jouera à Bandundu dans la province du Kwilu. Concernant le play-out, la commission de gestion de la Ligue nationale de football différent donc fixera les différentes équipes après examen du classement final. Et le début de play-out et de play-off est fixé au 30 et 31 mars 2019 dans les sites ci-dessus suivant les combinaisons jointes. Dans quelques jours, donc, vous connaîtrez les combinaisons en ce qui concerne le play-off et le play-out de la Ligue 2 qui est en sa première édition. Merci pour l'attention accordée à votre émission d'actualité sportive. Comme vous le savez, chaque jeudi, nous parlons plus que de football. Donc, merci à la réalisation qui a été coordonnée par Guy Mabundu. Restez branchés au programme des SMBDJ. Au revoir.